Bon, comme vous connaissez, nous faisons bien un peu 42 000 tonnes de cycle. L'objectif, c'est optimiser nos outils de production. Quand nous pouvons faire ça, nous pouvons aussi ouvrir la porte à une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle activité qui nous peut commencer parce que jamais avant, pas fin un peu de cycle, à Maurice, nous processons, nous mettons valeur ajoutée et nous envoyons le marché mondial et régional. Nous finissons faire dans le passé pour le marché européen. Là, il est bien différent parce qu'il n'a aucun filet de protection et nous sommes bien compétitifs pour que cette opération-là ait un succès. Il y a déjà une polémique autour du stockage et de l'exportation de ce sucre-là. Si vous pouvez clarifier un peu. Ce qui est capable d'assurer, c'est que, bien évidemment, toute facilité que nous utilisons, nous pouvons payer pour ça. Et il est dans l'avantage planté, parce que, par exemple, Bulk Sugar Terminal, ce coût fonctionnement, il vient dans 16. Mais si nous utilisons, ça veut dire que nous pouvons donner d'autres revenus, il peut baisser 16. Donc, c'est l'optimisation d'un asset-là. Et bien évidemment, nous pouvons payer ce qui est besoin pour servir cette facilité-là. Nous finissons déjà une négociation avec les personnes concernées et nous faisons dans l'ordre, pas besoin d'aucun tracas. Et Omniken qui va exporter ou c'est le Sénégal du sucre? Non, ça l'opération-là, nous finissons mettre en place une compagnie pour franc. C'est Omniken qui vous fait l'exportation parce que c'est Omniken qui fait prendre tout le risque. Là. Nous finissons bien expliquer entre l'achat du bateau, débarquement, ce demurrage, ce valeur ajoutée, ce transport. Et puis la vente même, parce que la vente, c'est un nouveau marché, et il y a beaucoup de facteurs, et il y a de nouveaux clients qui nous besoin attirer, et c'est une compagnie qui vient choisir pour prendre ce risque-là. Dans le passé, pas plus tard que l'année dernière, prix du cycle pas fin bon, dans nos clusters industriels, nous finissons perdu plus de 100 millions de roupies. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, donc nous sommes proactifs, nous devons trouver une nouvelle source de revenus, avec diminution canne qui peut gagner. On pensait que cette activité-là est primordiale. L'avantage plantaire pour gagner là-dedans, c'est un partenaire industriel fort, mais aussi, il faut force nous faire un investissement qui nous donne plus de flexibilité. Nous pouvons investir dans un nouveau packaging, nous pouvons investir dans un nouveau stockage de produits finis. Ça va permettre, quand nous pouvons raffiner du sucre mauricien, ou nous pouvons produire le sucre mauricien, de gagner cette facilité-là pour gagner plus de valeur ajoutée à son tour au sucre mauricien. Donc, moi, je pense qu'il y a un win-win. L'activité par elle-même, elle crée un emploi. Là, nous avons plus de 60 camionnaires qui travaillent pour nous, par exemple. Nous avons 150 personnes qui sont directement affectés à l'activité de la raffinerie, qui partent pour gagner un travail si la raffinerie a arrêté, enfin, tu pourras attendre. Nous devons faire ça. Et il est en droite ligne avec la politique du gouvernement, qui est de faire de Port-Louis une plaque tournante. Il augmente le trafic dans le port, il donne travail à Stividose, cargo handling, nous payons import brut, nous faisons valeur ajoutée ici, nous pouvons exporter avec de la valeur ajoutée. Vous pensez que c'est une activité que nous avons le savoir-faire et qui nous vise à encourager, qui nous chie à tout, nous vise à essayer le plus compétitif possible. Il y a un gros challenge, mais nous pouvons relever et nous espérons qu'il y a un succès. Bon, dans le nouveau marché, nous pensons qu'il y a une grande opportunité dans la région, au niveau de la région comme ça. Le marché sucrier dans le monde est en expansion en ce moment, mais il n'est pas pareil partout. Dans l'Union européenne, nous pouvons trouver que la production peut augmenter, mais la demande peut diminuer. Par contre, ce que nous pouvons trouver, constater, c'est que la grosse augmentation de demande peut venir depuis l'Afrique et l'Asie. Ça dépend du monde là, qui peut venir déficitaire. C'est une façon, lors le marché mondial, commence à établir une relation et gagner une clientèle dans ce pays-là. À quel point êtes-vous persuadé de la viabilité de ce secteur? Mais je suis totalement persuadé de la viabilité du secteur. Je veux dire, sinon, on aurait tout arrêté et on n'aurait pas continué les investissements. On a foi en l'avenir et on pense qu'il y a là une opportunité qui sera bonne pour nous, mais aussi pour le secteur en général. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, en ce moment, le sucre est en crise, une période où les prix sont très bas. Mais quand on voit l'augmentation de la demande par rapport à la production qui est en train de stagner, ben, on peut espérer que, en tous les cas, pour ce qui est des autres marchés que l'Union européenne, il y ait une augmentation importante du prix du sucre dans les années à venir. Je dis bien les marchés hors Union européenne. Un petit mot sur justement la coopération avec les blocs EAC, SADC, COMESA. Je crois que c'est fondamental. Je pense que nous avons la chance d'être partie prenante de ces blocs régionaux, de pouvoir explorer ces marchés
et être privilégié dans ces marchés est fondamental, entre autres pour notre industrie. Il y a aussi l'Asie, ce sont des marchés à explorer. Nous avons déjà, nous, une expérience africaine à travers les projets que nous avons développés, donc nous sommes déjà, je dirais, plus à l'aise pour le moment, mais nous avons des contacts et des organisations qui se chargeront aussi de développer les marchés asiatiques. Et comment voyez-vous alors l'avenir du secteur sucrier en Maurice? Si la demande se maintient comme elle est, on peut imaginer à l'avenir qu'on va rentrer dans plus de marchés niches, donc on aura plus de valeur ajoutée. L'effet direct sera que le prix va augmenter et la capacité de payer les planteurs va augmenter. Je pense que c'est une activité qui pour le pays est fondamentalement importante, au niveau de l'écologie, au niveau de l'agriculture, des emplois que ça crée et des devises étrangères qui sont générées par ce secteur. Moi je suis confiant qu'à Maurice, nous sommes dans la région très compétitifs. On a un coût de production à Maurice qui est bien inférieur au coût de production de ceux qui produisent du sucre dans la région. Par contre, on est sur des marchés qui sont beaucoup plus pointus et plus difficiles. Si on arrive à intégrer ces marchés-là, on devrait avoir un bel avenir devant nous.